Bien, mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats de Loire-Atlantique, et en particulier celui du conseil départemental dont je porte le mandat. Camarades, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les 500 familles les plus riches possédaient 570 milliards d'euros de patrimoine. Notons qu'elles s'étaient déjà considérablement enrichies sous la présidence de François Hollande. Aujourd'hui, elles en possèdent plus de 1000 milliards, pendant que 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, que 12 millions subissent la précarité énergétique et que 8 millions dépendent de l'aide alimentaire. C'est ça, Emmanuel Macron, mes camarades. C'est celui qui a donné aux riches et qui a poursuivi l'œuvre de démolition de nos garanties collectives, de la sécurité sociale, de notre système de santé, de nos services publics, de l'école républicaine avec en particulier Parcoursup et sa réforme du bac. Alors qu'il multipliait les cadeaux à la finance, il interdisait l'hospitalisation de nos anciens en EHPAD, faute de place. Oui, c'est cela Emmanuel Macron. Oui, mais il nous a toujours trouvés en face. Début 2020, après 2 mois de grève et de détermination, nous l'avons contraint à suspendre sa réforme systémique des retraites. Je tiens à saluer nos camarades de la RATP qui ont ouvert la voie à cette mobilisation. Nous sous-estimons, je pense, la portée d'un tel événement gommé peut-être trop vite par l'arrivée de l'épidémie du Covid. Camarades, à partir de là, notre activité a été marquée par cette résistance aux mesures prises par les gouvernements d'Édouard Philippe et de Jean Castex. Je tiens à saluer le bureau confédéral avec Yves à sa tête, qui a, sur mandat du CCN et de la commission exécutive, fait le boulot pour défendre les intérêts des salariés et nos conquêtes sociales. Nous pouvons être fiers, mes camarades, de ce que nous avons fait ensemble dans la dernière période. C'est sur cette base que je voterai le rapport d'activité au nom du syndicat du conseil départemental. Je précise que je voterai également le rapport financier. Cela m'étonne toujours d'entendre certains camarades qui se croient radicaux réclamer l'intervention d'un audit financier extérieur à l'organisation, et cela au nom de la transparence financière. Non, mes camarades, nous ne permettrons jamais que des représentants de la finance viennent mettre leur nez dans nos comptes en lieu et place de la commission de contrôle élue par nos instances. Alors, mes camarades, nous sommes en congrès et nous avons une responsabilité, celle de poursuivre dans la même direction. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne veulent repousser le départ de l'âge à la retraite à 65 ans en broyant au passage les régimes spéciaux. Nous savons qu'ils vont chercher à nous associer à la mise en œuvre d'une telle mesure. Oui, nous sommes pour le dialogue social, ou plus précisément pour la pratique contractuelle, pour améliorer le sort des salariés en augmentant en particulier les salaires. Et nous le faisons d'ailleurs au quotidien sur le terrain. Yves a rencontré Elisabeth Borne. La discussion a été courtoise. Il a présenté nos positions et revendications. Mais nous savons qu'il n'y a rien à attendre. On n'est pas naïfs. Les camarades qui pensent que la mandature qui est là, je cite le courrier des organisations syndicales de la fonction publique à la Première ministre, et je cite, s'annonce avec une large dimension sociale, vont en être pour leurs frais. Quand on se bat, il est préférable, mes camarades, d'être lucides. Yves, j'ai écouté très attentivement ton complément au rapport d'activité. Je partage entièrement ce que tu as dit. L'urgence est d'empêcher la réforme des retraites et d'augmenter les salaires. Je note déjà qu'alors que ceux qui nous annonçaient une réforme des retraites avant l'été, avec recours éventuel au 49.3, ont dû rabattre leur caquet. La fermeté dont nous avons fait preuve n'y est sans doute pas pour rien.
Mais Elisabeth Borne et Emmanuel Macron semblent déterminés à aller jusqu'au bout, même avec l'opposition des organisations syndicales. Nous avons déjà indiqué qu'en cas de passage en force, nous déclencherions les hostilités comme en 2019. Il faut nous y préparer. Nous pouvons nous appuyer sur la détermination des salariés opposés à 80% au recul de l'âge légal de départ à la retraite. Nous pouvons nous appuyer sur notre détermination pour lever les obstacles à obtenir l'action commune, condition pour imposer un nouveau recul du gouvernement comme en 2019-2020. Camarades, Yves a décidé de ne pas renouveler son mandat. Je salue son travail. Respecter le mandat, mes camarades, n'est pas chose aisée et Yves, tu l'as fait. Pour conclure, mes camarades, il y a des sensibilités diverses et des personnalités différentes dans la Confédération. Et cela a toujours existé, c'est même une bonne chose. Nous avons surmonté la crise de l'automne 2018 et ce n'est pas rien. J'ai souhaité dès le départ que pour la succession de Yves, nous trouvions les bonnes solutions qui correspondent à la situation réelle de la Confédération et qui nous permettent, par-delà nos différences, de rester soudés pour affronter la période difficile qui s'annonce et qui, par beaucoup d'aspects, est déjà là. Je me félicite de l'annonce du retrait de Christian, qui aurait pu être effectif plus tôt. Cela nous aurait évité quelques tensions inutiles. Dans ces conditions, je suis certain que nous allons sortir de ce congrès renforcés et déterminés. Pas touche à nos retraites d'aucune façon, mes camarades. Non à la guerre. Pas un doigt dans une quelconque union nationale. Non fermeture de lits dans les hôpitaux. Défense de la sécurité sociale et des services publics. Augmentation générale des pensions, des salaires et liberté de négociation. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Merci mon camarade. Maintenant va passer Sébastien Busier.